retrouve pour un nouvel épisode podcast qui sera dédié aujourd'hui à tous les encours que j'ai montés récemment. Mais avant, je voulais vous remercier pour vos retours, votre bienveillance, vos encouragements qui pour moi sont énormes. Mais je pense que à 99% sur tous les commentaires, j'ai répondu merci beaucoup parce que je ne sais pas quoi dire d'autre à part merci. Si je pouvais inventer un mot, je l'aurais inventé, mais là, mon cerveau, il n'y a que merci. Il ne travaille pas là, il ne sait pas quoi dire. C'est énorme, tous ces retours-là. Je ne le réalise pas, j'arrive même pas à réaliser que ça arrive, que ça m'arrive à moi. Parce que j'y croyais, c'est pas que j'y croyais pas, c'est que je pensais pas que ça allait être autant, en fait, c'est ça, c'est là la nuance, autant de, c'est beaucoup, je me plains pas, hein, au contraire, j'adore ça, mais ça fait trop de bien, ça fait beaucoup de bien, ça met un petit peu la pression, soyons honnêtes, parce qu'on se dit, ah, il n'y a que 2 vidéos et ça donnait ça, donc ça veut dire que les prochaines vidéos doivent être aussi marrantes, aussi naturelles que possible, au fait. Et c'est là que la pression monte, mais comme ma communauté, parce que je peux dire que j'ai une communauté aujourd'hui, comme ma communauté est jusqu'à là bienveillante, positive et encourageante, je pense que le naturel ne peut que rester. Voilà. Donc, vraiment, je suis honorée de tous ces compliments-là, de tous ces commentaires-là. Comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, je ne vous connais pas, mais je vous kiffe déjà, au fait. C'est dingue, c'est magique, enfin, tout simplement. Moi, je redescends pas de mon nuage, je suis encore là, mais il va falloir que je redescende parce que la réalité, elle nous rattrape vite. Avant de poursuivre, si jamais vous entendez des petits bruits, des trucs un peu bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est les vacances scolaires et les employeurs de maison sont là. Voilà. Donc quand eux ils sont là, on n'a plus de vie, quoi. On peut plus rien faire. On les adore, hein, mais c'est les employeurs de maison qui décident. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des bruits. Et je m'en excuse d'avance parce que je ne sais pas où ça va taper. Mais en tout cas, si ça tape et que vous l'entendez, j'en suis désolée. Alors, je vais me présenter. Je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Priam. Priam s'écrit P-R-I-A-M. Oui, je suis un peu tatillon là-dessus parce que, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, ça m'a valu des péripéties. Un jour, je reviendrai sur les péripéties. Mais c'est un prénom tout simple. Donc ça s'écrit P-R-I-A-M. C'est d'origine grecque. Pour ceux qui connaissent l'histoire, enfin la mythologie grecque, c'est un prénom d'un roi grec. Je ne le suis pas. Je le dois simplement à mon père historien. Et voilà, et je tiens le compte Joyori, qui est écrit en décomposé. Ouais, aujourd'hui, ça va faire une présentation historique des prénoms. Ouais. Joyori, qui est écrit en décomposé, mais dont la prononciation se dit Joyori. Au fait, lorsque mon chéri et moi, on a créé ce pseudo-là, on ne savait pas que Joyori avait une connotation asiatique. Et aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas cherché, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais nous, on sait sur quelle base on s'est appuyé pour prendre ce pseudo-là. Un jour aussi, je vous l'expliquerai. Mais la prononciation, moi, je la voulais française, au fait. Parce que quand je me suis mise à tricoter et que je finissais un projet, je trouvais, pour moi, c'était un joyau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas dire tirer l'épellation joyau et créer quelque chose avec nos prénoms, voilà. Et donc, ça a donné Joyori. Alors, vous me trouvez principalement sur Instagram et que sur Instagram, il y a Facebook, mais j'y vais plus et je n'ai plus d'application Facebook. J'avais un blog à l'époque de tricot que je ne tiens strictement plus. Je le redis parce que j'ai vu que récemment, il y avait des commentaires qui ont émergé de ces 2 plateformes-là.
Donc, je suis désolée si je ne vous réponds pas là-dessus, c'est parce que voilà, j'y vais plus du tout et je pense pas y retourner un jour. Je voulais également remercier Tricotine by Sandrine, je pense que c'est comme ça, qui a pris le temps de mentionner, pas oralement, mais de mentionner ma petite chaîne de tricot sur son podcast à elle. Et aussi à, je crois qu'elle s'appelle Christelle, j'espère, Christelle de Rêver sa vie en couleur. Moi, je l'ai découverte il y a vraiment pas longtemps. En plus, je l'ai dit à des copines la dernière fois qui voulaient regarder de nouveaux podcasts tricot. Et elle m'a cité également dans son podcast. J'étais trop contente et en même temps gênée. Ouais, je suis quelqu'un qui se gêne beaucoup pour peu de choses, au fait. Mais c'est énorme, c'est trop gentil et suis très reconnaissante. Donc, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont fait des screenshots de mes vidéos pour faire des stories sur Instagram. Je vous remercie aussi, je réponds à tout. Ça, c'est une petite parenthèse. Dites-moi si vous voulez que je vous reposte vos stories, parce que comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, je me gêne beaucoup, c'est l'éducation qui veut ça n'a rien à voir avec de la fausse modestie, c'est juste que pour moi je me dis je veux pas déranger en fait, je veux pas déranger ou saouler des personnes en publiant des posts où on voit ma tête sur sur mes stories à moi. Pour moi je le vois comme ça. Après dites-moi si votre avis là-dessus. Mais après, je me dis que c'est un peu égoïste de ma part de ne pas vous partager. Je partage pas parce que c'est moi, je partage parce que vous parlez de moi. En fait, je me dis que peut-être c'est dans ce sens-là qu'il faut que je le prenne. Alors à ce moment-là, si je dois le faire, peut-être que je ferai des captures d'écran de tout et je mettrai juste comme ça toutes les captures en story une fois pour ne pas que je revienne là. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai des réflexions un peu barrées souvent, donc peut-être que je me trompe ou peut-être que je me fais de fausses idées, c'est à vous de me le dire en tout cas. Voilà, donc je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le pull meunier de Marie-Christine Lévesque que j'ai fait l'année dernière en test. C'est un pull très contemporain et raffiné, comme je vous ai dit la dernière fois, qui se tricote en 4,50 je pense, et qui commence par le dos. Et il y a un système de raccordage pour revenir là et faire toute la dentelle et les torsades qu'il y a là, et après rejoindre en rond, terminer le corps et faire des manches montées et terminer avec une diminution drastique sur les poignets. Donc voilà, aujourd'hui moi je l'ai associé avec un pantalon à pince, je vous montre. Un pantalon à pince taille haute. Voilà, c'est mon style à peu près de tous les jours. C'est un patron que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui est payant, mais qui est très bien expliqué et qui est très très beau. Pour revenir à Ravelry, ouais, aujourd'hui ça va faire beaucoup d'introspection, mais c'est pas que je suis pas une adepte, mais je ne suis pas une élève assidue de Ravelry. Moi, Ravelry, j'y vais quand je cherche un patron, je prends le patron, je le trouve, je le télécharge, et basta. Je fais plus rien dessus. S'il y a un test tricot, oui, je vais mettre la fiche parce que la designeuse a besoin de ça, mais je m'arrête là. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me demandez pas de faire des fiches Ravelry. Peut-être que je le ferai un jour, mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle là, Ravelry, pour moi, c'est juste un petit moteur de recherche où je recherche mes trucs et puis en lien avec le tricot, et puis après, je me tire, quoi. donc voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai 3 encours actifs
que j'ai monté récemment. Il y a un encours qui ne faisait pas partie de la liste des projets 2023, mais que j'avais monté bien avant de faire cette vidéo-là. Il s'agit du patron de Nadia Crétin-Lechen, LC Ethnique, qui est un patron gratuit. C'est le pull Marva. C'est un pull en jacquard qui est très bien expliqué. Moi, j'ai pas de pull en jacquard. J'ai déjà tricoté du jacquard. J'ai fait pour mes loulous. Mais je me suis jamais fait de pull en jacquard. J'avais commencé un pull en jacquard avec les copines, mais je l'ai abandonné, ce pull-là. Parce que je trouvais que j'avais pas une maîtrise absolue du jacquard et je l'ai toujours pas. C'est pour ça que je me suis dirigée vers un patron gratuit, en fait, sur Ravelry, parce que je voulais pas investir sur un patron en jacquard, sachant que qui dit jacquard dit diagramme, et Dieu se sait que les diagrammes et moi, on fait pas vie commune. J'ai une phobie des diagrammes, je comprends rien, j'arrive pas, et je lis tout dans le mauvais sens, au fait. Et donc je me suis dit, opter pour un patron gratuit avec un petit jacquard, ça peut être pas mal. On peut commencer à s'exercer là-dessus. Donc je vais vous montrer. Je l'ai dans mon super sac à projet que vous adorez tant. Alors, celui-là, c'est un cadeau d'anniversaire de ma belle famille que j'ai eu l'année dernière. C'est sur une boutique Etsy. Et je crois que la dame derrière cette boutique-là, elle a un compte Instagram peut-être. Wax Up. Je vais essayer de mettre son nom par là. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre les liens de tout ce dont je vous parle en barre de description, de vous mettre des petites photos intégrées là, comme demandé, pour que ce soit plus joli, plus présentable, plus dynamique dans l'échange, au fait. Et donc, dans ce sac-là se trouve le pull Marva. Attendez, que je vous montre sur ma petite tablette, si elle veut bien. Donc, c'est le pull, voilà, Marva. Donc, c'est un pull gratuit. Il y a une petite partie de jacquard. Et après, une mare de jersey. Elle est tricotée en 2,5, 3. Alors, moi, non, c'est pas possible. Moi, je suis partie en 3,25. Voilà, comme ça... c'est trop petit pour moi, 2,5. Non. Donc, je vous montre le pull sur un cintre, comme ça va être plus facile pour moi, pour les explications. Non, c'est dans le sens, voilà. Alors, le pull Marva. L'explication est un peu fraîche dans ma tête, donc je pourrais vous la donner. Et en plus, comme c'est un patron gratuit, j'ai pas à dissimuler des explications ou à ne pas les donner entièrement. Donc, on commence par monter l'encolure avec des côtes 1-1. Moi, je ne suis pas une grande fan des côtes 1-1 torse, au fait, parce que je me dis que comme c'est un truc fait à la main, s'il y a des défauts, bah, c'est encore plus mignon parce qu'on sait que c'est fait à la main et ce sont des défauts naturels. Voilà. Donc, que ce soit des codes 1-1 moches ou des codes 2-2 moches, pour moi, c'est joliment moche. Voilà. Donc, on fait ces codes-là. On fait pendant un certain nombre de centimètres. On passe directement à une augmentation assez importante, surtout le long. Ensuite, on enchaîne avec le jacquard. Donc là, j'aime beaucoup le jacquard que ça donne, surtout les couleurs choisies. Et une fois qu'on finit le jacquard, on passe à des rangs raccourcis. Alors, si jamais vous avez des difficultés sur les rangs raccourcis, je peux vous dire que les patrons de Nadia sont tellement précis et concis que les rangs raccourcis deviennent nos amis, au fait. Moi, j'ai 2 patrons à elle que je suis en train de tricoter. Sur les 2 patrons, il y a des rangs raccourcis. Et la facilité avec laquelle elle explique les rangs raccourcis,
c'est une dinguerie. Donc si vous avez des difficultés sur les rangs raccourcis, n'hésitez pas à prendre les patrons de Nadia. Donc on fait un nombre de rangs raccourcis assez important. Je pense qu'on répète 5 fois, je crois, les rangs raccourcis. Et après, on tricote tout le long. Le jacquard est terminé et on commence à tricoter la marque de jersey. On fait la séparation des manches et du corps. Et après, ça va être tout en jersey. Et donc, je l'ai mis un peu en pause parce que, comment vous dire, que quand je commence un patron, je me mets une pression de dingue pour comprendre le patron. Et une fois que j'ai assimilé le patron, que je sens que je maîtrise la chose, je sais pas, j'ai comme un coup de blues, voilà, ça redescend tout de suite, donc j'ai besoin de montrer autre chose. Avant, j'étais mono en cours, mais ça c'était avant de rencontrer mes copines de tricot. Maintenant, je suis plus mono en cours, je suis multi en cours. Mais j'arrive quand même à m'organiser pour terminer mes tricots quand j'ai envie. Donc c'est selon la motivation que mon tricot avance en fait. Donc voilà, pour le moment je le mets au dodo parce que j'ai monté d'autres choses entre temps et que j'aimerais bien avancer là-dessus pour pouvoir terminer celui-là un peu plus tard. Les laines utilisées c'est de la Camarose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, la Camarose, dans sa base Yaku 4/16, le coloris, et je ne peux pas le prononcer, je vous l'écrirai en bas peut-être, mais voilà. Donc là, le coloris principal, c'est de la Camarose, et le vert qu'il y a là, le vert très clair, la Camarose, c'est une couleur verte aussi, mais c'est un peu un vert olive, je pense. Et le vert très très clair, là, c'est de la Célène que j'ai acheté en déstache chez Julie. Ma copine Julie, je vous mettrai son Instagram en bas parce que je veux pas mal prononcer son nom. Voilà, et donc c'est une laine à chaussettes à la base, mais moi je l'ai utilisée pour faire du jacquard parce que je trouvais que les deux verres allaient très bien ensemble. J'ai fait la taille 2. Je pense que ça va être très très près du corps, on verra bien. J'ai pas bloqué, j'ai rien fait encore. J'attends de finir le modèle pour l'essayer. Pire, je pense que ça va faire un truc de ce genre-là, mais j'ai fait la taille 2. Je le trouve un peu petit, mais comme j'ai pas bloqué, je peux pas le savoir. Mais ce qui m'a fait un peu plus cogiter pour le deuxième en cours que je vais vous montrer, qui est toujours de Nadia. Alors, pour le deuxième en cours, qui est dans ce petit sac à projet là, que j'ai acheté sur une boutique Etsy. La vendeuse est d'origine anglaise, mais je l'ai acheté avant qu'il y ait le Brexit. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas en racheter, je pense. Et donc, comme je vous avais dit dans la toute première vidéo, j'avais les laines pour faire le gilet cachou, qui pour moi est un peu comme un cardigan. Attendez que je vous... Pardon pour le bruit. Voilà. Le gilet cachou, il se présente comme ceci. Voilà. Et je vous mets sur un simple comme ça, je vais pouvoir bien vous présenter. J'essaie de parler un peu fort, plus fort, parce qu'il y a des personnes qui trouvaient que le son était bas. J'ai pas de micro. Donc, j'hurle, je m'entends hurler en tout cas, et si jamais le son il est encore bas, j'en suis désolée. Voilà. Donc, le gilet cachou, qui est un patron payant sur la page Ravelry de Nadia. Vous pouvez également l'acheter sur Paylib, je crois, sur le site de Nadia. En tout cas, moi je l'ai trouvé sur Ravelry à 8 € et des brouettes. Voilà. Donc c'est un patron très simple. Il est simple, mais attendez.
Quand j'ai acheté le patron, quand je l'ai téléchargé, quand j'ai vu les grilles, les diagrammes, je me suis dit, pourvu qu'il y ait des explications en bas. Parce que s'il n'y a pas d'explication en bas, c'est mort, je ne le fais pas. Hors de question, je ne le fais pas. Parce que, je ne sais pas, mais je me fais j'ai une fixette, mais j'ai une mauvaise image des diagrammes, au fait. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas. En règle générale, moi, quand on voyage et quand on a une carte et qu'on nous donne, moi c'est mort, hein, me demandez pas. Je sais pas où est le nord, où est le sud, où est l'est. Je sais pas lire une carte. Et je pense que c'est de là que vient ma frustration pour les diagrammes. Donc je sais pas lire du tout les, les images, en fait, les trucs sous-entendus. Tant que c'est pas écrit, moi je sais pas les lire, en fait. Voilà. Et donc quand j'ai vu que au final, parce que les torsades, on les fait que sur les devants et le dos, c'est tout en jersey. Et quand j'ai vu que sur chaque devant, il y avait des explications rang par rang, parce qu'au final, on a quand même 40 rangs. Et quand j'ai vu qu'il y avait du rang 1 au rang 40, mais je me suis dit, oh, mais que Dieu bénisse Nadia. Mais il faut qu'elle ait un prix, cette dame-là. C'est pas possible. Parce que des gens comme moi qui galèrent sur des diagrammes, elle prend le temps de faire des... Mais que Dieu... Mais enfin je sais pas, moi. Il faut qu'elle ait un prix, quoi. Enfin, bref. Mais j'étais en kiff total, donc je l'ai monté tout de suite. J'étais en admiration. Et plus ça montait, plus ça allait vite. Je comprenais. Voilà. Et donc, en ce moment, c'est mon cours que je ne lâche pas. Pour le moment, je ne le lâche vraiment pas. Et donc, il est fait en montage provisoire. Il y en a 3 en tout. Mais vraiment, il est très abordable. Il ne faut pas se fixer sur juste l'écriture, mais la compréhension, elle est très facile. Et comme je vous ai dit, les patrons de Nadia, c'est précis et concis. Il y a pas de fioriture, en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc, voilà, mon cours actif, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai tricoté dans les laines également de Camarose, les deux. Donc Camarose base Yaku 416, comme le vert que je vous ai montré. Et une autre gamme de Camarose qui est une sorte de mohair, mais ça l'est pas. Désolée, je cherche en même temps l'étiquette. Voilà, je vais vous montrer l'étiquette. C'est de la Midnight Soul. Midnight Soul, coloris Rhodes. Comme, je sais pas quelle langue c'est l'origine, le pays d'origine de cette laine-là. Mais bon, si quelqu'un le sait, il faudrait me le dire. Mais bon, c'est, voilà, coloris 9518 Rhodes. Et Rhodes, c'est un peu comme un anglais, quoi. Mais c'est du rouge. Et donc, ça donne ça, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et que j'ai hâte de terminer. Je pense que je vais tomber en panne de laine. Parce qu'il ne me reste pas grand-chose au niveau de la Midnight Soul. Midnight Soul, c'est du baby alpaga, de la tencelle et du mérino. Donc il ne m'en reste pas beaucoup. Par contre, j'ai plein de yaku. Donc je pense que je vais terminer le corps. Je vais essayer de monter les 2 manches en même temps. Essayer. Pour voir combien il va m'en rester. Pour savoir si réellement il faut que j'achète ou pas. Donc c'était mon deuxième cours pour... mon deuxième cours pour cet épisode-là. Le troisième en cours, au début je l'avais commencé, j'étais très enthousiaste jusqu'à ce que je monte le patron de Nadia, le gilet cachou. Et donc le troisième en cours, il se trouve dans un joli sac à projet fait par Margiva, que j'ai acheté l'année dernière pour mon anniversaire et qui est muni d'un pins de chez Les Chevaux Solidaires, que j'ai acheté également l'année dernière lorsqu'elle a fait sa pochette surprise Help Gaïa. Donc je l'ai eu dedans. Et au fait, ce sac à projet-là, j'avais déjà fait une commande personnalisée auprès de Margiva. Et le sac, je l'ai offert à ma copine Julie lors de nos vœux laineux.
Et j'ai passé une deuxième commande chez Margiva. Et lors de cette deuxième commande, je me suis rendu compte qu'au fait, elle s'appelle pas Margiva, mais qu'elle s'appelle tout simplement Marie-Jeanne. Et lors de nos échanges de mails, je crois qu'elle a dû me prendre pour une petite sans cervelle, voilà. Parce que moi j'étais là, quoi? Tu t'appelles pas Margiva? Mais comment ça se fait? Mais j'ai toujours pensé que c'était ton prénom. Non, en fait, elle s'appelle Marie-Jeanne. Enfin bref, c'était la petite anecdote pour ce sac-là. Et dans ce sac-là, j'ai mon Ingrid Slipover que j'ai commencé très très activement, mais que j'ai vite laissé tomber. Donc voilà, avec les belles textures, modèle très connu. Je ne vais pas vous donner les explications parce que je pense que si vous voulez avoir les plus bonnes explications, vous n'avez qu'à aller regarder la vidéo de Elodie et Knitting Journey qui a dédié un épisode à ce modèle-là. Elle le fait en pull, moi je le fais en sans manches, mais les explications sont pareilles. Et comme vous savez que moi j'ai une grosse perte de mémoire quand je tricote les patrons, donc voilà, maintenant elle a pris le temps de faire une vidéo que je trouve géniale et je la retrouve bien là parce que, comme je vous avais dit, elle sait expliquer les choses au fait. Et donc bon, moi j'ai monté ça, je suis arrivée à rejoindre tout en rond. Le montage petite knit, il est un peu déroutant. Après, ces petites knits, soit on s'adapte forcément. Elle est très connue pour des patrons très succincts et des montages déroutants. Mais bon, après, il est beau comme modèle, donc ça vaut le coup de le faire. J'ai même fait quelques bêtises alors que j'avais révisé parce que j'ai fait une mini version. Je vous mets une photo quelque part là. Et mais bon, j'ai quand même fait une bêtise sur la partie du losange. Mais je ne vais pas défaire. Et ça, c'est pas la grosse bêtise. C'est que la grosse bêtise, c'est que je me suis rendu compte trop tard, mais trop tard, que je m'étais trompée de taille d'aiguille. Le patron, il se fait en 4, je pense. Oui, en 4. Et moi, je les tricote en 3,75. Et ce jour-là, j'étais en train de parler avec les copines de tricot, quoi. Et je me rends compte que mes aiguilles font 3,75. Mais je me rends compte là que mes aiguilles font 3,75. Mais à quelle heure je vais défaire? Mais je défais pas, c'est mort. Et je pense que ça va quand même m'aller parce que je tricote quand même assez lâche. Donc ça va aller, je vais pas me prendre la tête pour défaire et tout ça. Tout va bien se passer. J'étais morte de rire quand je me suis rendu compte que j'avais pas les bonnes aiguilles. Non, mais bon, c'est pas grave. Les erreurs sont humaines et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très fan du rendu. Je le tricote avec du mohair de chez Guépard, laine, et de la Camarose également, que je vous ai déjà montré dans l'épisode 1. Donc voilà, pour ces encours-là, j'en ai 3. J'en ai 3 actifs, comme je vous ai dit. Mais vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous avais dit, je vais tricoter 2 patrons de petites knits, 2 pulls sans manches, dont un avec une fermeture éclair devant. Et que j'avais déjà trouvé la laine et que je ne voyais pas autre chose que cette laine-là. Et ben c'est faux, totalement, carrément. Littéralement faux. Parce que j'étais dans mes balades Instagram pour regarder des comptes d'inspiration sur des styles, etc. Et je suis tombée sur 2 images que je vais vous mettre là. Et je me suis dit, bah oui, bah si tu fais ce pull dans cette laine, ça va être charmé, ça va être trop beau, ça va être génial. Oui, simplement que comment vous dire, la théorie et la réalité, souvent, c'est compliqué. Donc, je vous montre la laine. J'ai acheté exprès pour ce modèle-là. J'ai acheté la laine chez Drops, de la alpaga bouclée, que j'ai acheté chez Drops, coloris, attendez, je vais vous dire ça, coloris 517.
Donc voilà, elle est magnifique, c'est une laine bouclée, c'est tendance comme on voit un peu partout dans les magasins en ce moment, les manteaux en peau de mouton. Donc je me suis dit, ça allait être carrément génial de faire avec ça. Donc, on va appliquer, on va essayer d'appliquer la théorie. Et au fait, mais cette laine-là, c'est une plaie. C'est une plaie cette laine-là. 1 heure, j'ai passé 1 heure pour faire ça. Déjà, dans le patron, le montage, c'est la Judy's Magic Caston. Donc c'est le montage que vous faites sur les 2 aiguilles en même temps, mais va le faire avec cette laine-là. Tu vois rien, enfin rien. Tu vois que dalle, tu sais pas où est l'envers de l'endroit. Et c'est pas le pire. C'est que dans le patron de Petite Knit, le début, elle nous dit de faire ce montage-là et de tricoter en côte 1-1 torse. Mais un torse à l'endroit et à l'envers. Donc au début, je me dis, ouais, je vais le faire, t'inquiète, sur 2 rangs. Ça. Mais sur 2 rangs, niet, ça se voit pas. Les côtes torse, on les voit pas du tout. Donc je me suis dit, mais pourquoi t'embêter au fait? Va en jersey, tout simplement. Donc je pense que ce projet-là, il est déjà monté, hein, je ne vais pas le défaire, mais ça sera pas le projet le plus pressé du monde. Je ne pense pas, non. Je vais prendre le temps. Quand je m'ennuie sur un projet, bah, je reviens sur ça et je fais quelques rangs. Parce que la laine, elle est prise de tête. Oh la vache, si je m'y attendais ben, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà pour les encours. Et forcément, j'ai fait des achats de laine sur des coups de tête. Et, et je rigole parce que je rebondis par rapport au fait que je vous dise que lorsque je vais acheter, ma raison n'est plus là. Et cette expression-là vous a beaucoup fait rigoler. Et ça me fait très plaisir parce que des commentaires qui ressortent de mes 2 vidéos, on me dit que je suis drôle. Mais moi, j'ai l'impression que je suis drôle malgré moi, au fait. C'est pas... Voilà, c'est ça. Parce que souvent, je me dis, je sors la phrase comme ça, les gens vont comprendre. Mais vous comprenez, et c'est drôle. Et pour moi, c'est génial. Parce que moi, quand je le disais, quand je dis la phrase ou quand je dis un mot, c'est pas pour être drôle, au fait. Parce que la plupart du temps, quand je dis que je vais être drôle, personne ne rigole. Et quand je dis que je vais pas être drôle, là, tout le monde rigole. Donc allez-y comprendre. Alors, donc, avec mon chéri, on s'est dit, cette expression-là, tout le monde, finalement, la kiffe, c'est trop bien. Et on s'est dit, on devrait faire un sujet de philosophie là-dessus, la raison et les tricoteuses. Le principe de la raison chez les tricoteuses. La raison chez les tricoteuses. La raison existe-t-elle vraiment chez les tricoteuses? Vous avez 4 heures. Non mais ça serait trop génial, au fait. On s'est tapé des barres avec ça et c'était marrant. Et donc, Angélique de The Woolly Skin a sorti de nouveaux coloris. Et ce jour-là, ma raison était là, non, faut que tu fasses ci, attends, économise, non, tu te casses. J'ai pas besoin de toi. Je vais acheter cette laine-là, que tu le veuilles ou non. Je sais pas quel projet je vais faire avec cette laine-là. L'idée, c'est d'avoir la laine, c'est de l'avoir avant que ce soit en rupture de stock. Donc, vas-y, fais tes valises et casse-toi, chère raison, parce que j'ai pas besoin de toi là, en ce moment. On se retrouvera à la fin du mois quand on fera les calculs financiers. Mais en attendant, casse-toi, s'il te plaît. Et donc, j'ai craqué. J'ai acheté ça. Est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Est-ce qu'ils sont pas trop beaux de chez Trop Beau? Je sais pas ce que je vais faire encore. C'est c'est de la base, c'est du mohair, dont sa base Bombix, et le coloris c'est Cosmo. Mais c'est trop ça. Elle pouvait pas donner plus beau nom que ça. C'est magnifique. Vous vous rendez pas compte? Mais j'adore. Je sais pas ce que je vais faire encore. Là, j'hésite entre 2 trucs. Il y a Rory Locatelli qui a fait sortir la version pull de son Elton. Donc je me dis,
pourquoi pas. Après, j'ai que 2 écheveaux, donc je me dis, je peux finir en manche courte, mais comme c'est un boxy, c'est à voir, c'est à réfléchir. Et il y a une nana sur Instagram, je vais essayer de vous mettre son compte par là, parce que je ne me rappelle pas de son nom, mais qui travaille que avec du mohair, qui fait des jacquards avec du mohair. Et je me dis, si j'ai de la laine noire, mohair ou pas, que je puisse associer avec ça. Ça irait trop bien. Vous savez que j'ai toujours des idées perchées sur les couleurs, mais le rendu, voilà, faut que je le teste et on verra. En tout cas, le Elton, je vous montre 2 laines que j'avais achetées. C'est pas là, j'ai acheté il y a très longtemps. J'étais allée voir des amis à Lyon et vous savez, en tant que tricoteuse, toutes les tricoteuses, je pense, le font. C'est que quand on va dans un endroit, il faut qu'on revienne avec de la laine. Je sais pas pourquoi. Mais moi, mon idée, c'est que je me dis que je pars dans un lieu, je vais acheter de la laine et ça me fera un souvenir. Le jour où je vais tricoter, je vais dire, ah, j'ai acheté cette laine-là, ça raconte telle histoire. Voilà l'histoire sur le déroulé de cette laine-là. Et donc, j'étais allée à Lyon voir des amis. Et la boutique d'Angélique n'ouvrait pas ce jour-là parce que de mémoire, Angélique, elle ouvre un samedi sur 2, je crois. Et comme avec tout le bol que j'ai, le week-end où moi je suis arrivée, bah, elle n'ouvrait pas, tout simplement. Et donc, j'avais recensé mes boutiques, mais je ne suis pas passée chez Angélique parce que c'était fermé. Et je suis passée chez Pompon Girl. Pompon Girl qui propose des laines teintes à la main également. Elle aussi, elle a sa propre marque de laine qui s'appelle Pompon Girl que j'ai acheté aussi. Et c'était la première fois que je voyais les laines de Une Louve dans les bois. Et donc j'ai craqué sur ces 2 chevaux là. Voilà. Qui vous paraissent très bleus à la caméra, mais rassurez-vous, c'est pas des bleus marines, c'est des bleus un peu électriques, un peu violets. Voilà. Et je me dis, si jamais je veux faire le Elton, avec ça, ça va être trop beau, ça va être charmé, ça va être... Non, on va rester tranquille, hein. On va finir les encours d'abord et puis après on va voir ce qu'on peut faire sur les autres. Donc là, ce sont mes 2 achats, parce que je vous avais montré la laine bouclée alpaga et ça. Ce sont mes deux achats que j'ai fait, qui n'étaient pas prévus et que j'ai fait. Et mon chéri m'a dit, la Saint-Valentin approche, est-ce que tu veux qu'on fasse une sortie en amoureux? Est-ce que tu veux qu'on aille chez le tatoueur nous faire un 3e tatouage de notre côté? Est-ce que tu veux qu'on aille voir des amis? Est-ce que tu veux de la laine? Et il continue à parler, mais moi, mon cerveau, il a capté laine. Tout ce qu'il a dit après, c'était pas mon problème. Il a dit laine. On n'ira ni au restaurant, on n'ira ni au cinéma, on n'ira ni voir les potes, on n'ira ni se faire tatouer, mon gars. T'as dit laine, donc on reste sur la laine. Et donc il m'a dit, bon, va sur un site et choisis ta laine et moi je te la paye, etc. Et donc je suis allée où? Je suis allée chez Péché Mignon, je suis allée chez Woolissime. Et ça, c'était un achat réfléchi parce que j'ai la laine pour faire le gilet de Marie Amélie Design, le gilet Kerry, mais j'ai pas de mohair. Donc, et moi je voulais du mohair blanc. Et je suis allée voir sur le site de Woolissime parce que je voulais utiliser une base, enfin, un de ses mohairs à elle et pas de la marque Guépard. Et donc, j'ai vu qu'elle proposait du mohair pour non-teint, je pense, non-teint. Et que ce coloris-là, dans sa base Isor, non c'est ça? Non, pas du tout. Dans sa base Stella, ce coloris-là s'appelle Latvia, donc laiton en anglais, et il est seulement à 12,50 €. 12,50 € pour 420 mètres pour 50 grammes. C'est pas l'affaire du siècle, ça? Alors, j'ai foncé, j'en ai pris 3.
trois de cette base-là que je vais associer avec la laine dédiée pour le gilet Kéri. Et sur le site de Woolissime, à partir d'un certain montant, on a une livraison gratuite. Et moi, je voulais bénéficier de la livraison gratuite, donc j'ai opté pour un autre écheveau, c'est le seul d'ailleurs que j'ai pris. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais en tout cas, il est là. Il est tout beau, c'est un beau... Ça dépend. Soit on dit marron, soit on dit jaune ocre, soit on dit moutarde, soit... Voilà. En tout cas, il fait partie de sa base Isor et le coloris, la teinte, c'est épice. Et 420 mètres pour 100 grammes. Les écheveaux de Nathalie de chez Woolissime sont très généreux la plupart du temps. Et en plus, elle a une superbe écriture que vous ne verrez pas forcément. Mais moi, je trouve ces produits très beaux, très, très classe, très... Ouais, quoi. C'est Nathalie, moi j'adore ça. Je ne sais pas ce que je vais faire encore avec ça. Je vais bien trouver un produit un jour. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de l'avoir. Après, on réfléchit. Donc voilà un peu... je vous ai fait le tour sur cet épisode-là de mes encours et des nouveaux achats que j'ai faits. Et je pense que je vais, dans les prochaines vidéos, si j'ai un projet fini ou pas, je vais vous parler de 2 autres projets qui vont s'intégrer dans mon organisation. Ce n'est pas des projets pour moi. Moi, je vais rester finalement sur mes 6 projets parce que j'ai inclus du coup Elizabeth Blues. Et je voudrais faire 2 projets que je vais offrir. Il y a un projet, un pull en cache-cœur qu'une de mes amies m'a demandé. Ça fait un moment qu'elle me demande de lui tricoter un pull, donc j'ai la laine pour. Le modèle, je vous le mettrai, et la laine, je vous le mettrai dans un prochain épisode. Et je me suis fait la réflexion que j'avais envie de remercier ma belle-mère pour toute sa bienveillance, tout son soutien, H24, quoi, qu'elle fait pour nous. Et donc, je vais lui tricoter un châle de Rory Locatelli qui est gratuit, je crois que c'est le Odyssée, et je serai obligée d'acheter de la laine chez Woolissime parce que j'ai pas de base DK. J'ai beaucoup de fingering et j'ai pas de base DK et je veux pas mélanger du mohair parce que ma belle-mère, je sais qu'elle sait pas utiliser de la laine. Donc s'il y a juste de la simple laine, qu'elle soit teinte à la main, elle va en prendre soin. Mais s'il y a du mohair dessus, ça peut être un peu compliqué pour elle. Donc j'ai déjà les coloris, ils sont déjà dans le panier, mais je ne vais pas acheter tout de suite, je vais attendre. Et je vais acheter un peu plus tard, le temps de bien penser, fignoler tout ça, le projet. Et les coloris vont aller du rose au orange, en fait. Je sais, vous ne le voyez pas comme ça, mais moi je le visualise. Et quand ça sera abouti, je vais vous montrer, mais je voulais quand même vous en parler. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bon pour cet épisode-là. Je sais pas si j'ai oublié de dire des choses, bah si j'ai oublié, je reviendrai dans les prochains épisodes. Et peut-être que je l'ai dit au début, je sais pas, mais je le redis. Je vais essayer de vous mettre des images, des liens de ce dont je vous parle pour que ce soit un peu plus intéressant, un peu plus dynamique. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, je vous remercie encore beaucoup pour vos retours, votre soutien, vos encouragements. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous, tricotez, crochetez, cousez, brodez, comme vous voulez. En tout cas, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!